Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo avec l'ami Ker. Attention, préparez-vous parce qu'il est très beau gosse. Salut Ker. Salut à tous. Voilà. Et du coup, l'ami Ker, eh bien, il est là. Il vous a préparé un dossier tout simplement sur la fermeture et la potentielle réouverture des cinémas. Il est hyper optimiste. Il va vous en parler. Qu'est-ce qu'il y a et de quel a été l'impact du Covid sur le cinéma classique en salle et potentiellement sur ce que ça va avoir comme impact sur notre consommation des films. On va en parler un petit peu là, Ker et moi, et puis après vous pourrez nous en dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, Ker, eh bien j'ai envie de te dire, je te laisse la parole, commence. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions les cinémas ont été fermés et un petit peu aussi de quelle manière le Covid se transmet? Ça, je vais pas revenir dessus. Mais globalement, c'est une des vidéos, je crois, où j'ai fait le plus de recherches et où j'ai passé des coups de fil à des sources anonymes du milieu du cinéma qui m'ont À donné ta des maman. informations très précises. Je, je peux t'assurer que j'ai explosé mon forfait Mobicart pour refaire cette vidéo. Alors déjà, la première info, c'est que les cinémas ont été fermés le 14 mars. Alors ça, c'est pas une de mes sources qui l'a dit, bien évidemment, c'est le gouvernement au moment donc du confinement. Et en fait, le confinement, c'est un énorme manque à gagner hein, pour tout ce qui est exploitant, pour toute la filière ciné. Euh, c'est un énorme problème économique qui va avoir des lourdes conséquences sur l'année 2020, bien évidemment, mais aussi sur les autres années. Déjà, le cinéma s'était préparé à avoir une année 2020 beaucoup plus faible que 2019. On en avait d'ailleurs parlé dans des vidéos, parce qu'il n'y avait pas les mastodontes qu'on avait en 2019, style Avengers, style Star Wars, etc. Et en fait, là où ça a été un petit peu surprenant, enfin plus ou moins surprenant, c'est qu'en fait c'est la VOD qui a limité la casse, en tout cas pour les producteurs distributeurs. Pourquoi? Parce que il y a eu une véritable explosion du marché de la VOD en France. Ça a profité à Orange, ça a profité à MyTF1, à Arte aussi, qui est la troisième plateforme de VOD qui a le plus grimpé pendant la période du confinement, MyCanal, etc. Globalement à tout ce qui est SVOD aussi, hein, Netflix, Amazon, etc. Il y a un chiffre qui est sorti là très récemment. Il y a un Français sur deux qui a consommé de la SVOD, VOD pendant le confinement, c'est énorme. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, le Centre national de cinématographie, donc le CNC, qui n'a rien à voir avec Cult Click, a décidé d'assouplir en fait les règles sur la chronologie des médias et donc de permettre aux producteurs-distributeurs de sortir beaucoup plus tôt des films qui venaient de sortir en salle, de les sortir directement en VOD ou en DVD dans certains cas. Il y a 31 films qui ont eu donc des dérogations. Alors dans ces films, il y a Play, Birds of Prey, Le Lion, le cas Richard Jewell, donc le dernier Clint Eastwood, 1917, Invisible Man, Le Voyage du Docteur Dolittle, donc avec Robert Downey Jr., le nouveau Guy Ritchie, il y a eu En avant de Pixar, il y a eu The Hunt, L'Appel de la forêt, Dark Waters, enfin, il y a une belle liste de 31 films, avec plein de films français notamment. Et ça, en fait, l'idée, c'était de permettre donc aux producteurs distributeurs de récupérer quand même un peu d'argent sur le film parce que il n'était plus en salle et c'était très problématique. Ils ont aussi assoupli les règles pour les films qui devaient sortir après le 14 mars et qui demandaient à sortir directement en VOD, et notamment des films, tu sais, qui avaient eu des aides publiques et qui n'ont pas eu à les rembourser en passant directement par la case VOD. Donc ça, c'était important et ça a eu un rôle déterminant hein, pour le cinéma pendant la période du confinement. Aux États-Unis, ça a posé énormément de problèmes, et ça, on en parlera dans une autre vidéo, parce que là, c'est un sujet plus de fond, et notamment une question d'avenir. Mais voilà, en tout cas, pour le cinéma. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as consommé de la VOD? Est-ce que tu as vu des films qui étaient en salle et qui ensuite sont sortis beaucoup plus vite que prévu en VOD? Alors oui, j'ai regardé des films en ligne, parce que quand on dit t'as consommé de la VOD, on a l'impression que tu me parles d'une drogue plutôt douce. Donc oui, j'ai pu regarder des films sur Netflix, sur un peu tout d'ailleurs. J'ai pas Disney Plus encore. Et en gros, la question derrière, c'est ça a bien permis de temporiser pendant ces petits mois de confinement. Maintenant, là, du coup, je retourne au travail de plus en plus et il y a des cinémas partout autour de là où on travaille. Et ça me manque
tellement. Et j'ai envie de dire qu'en fait, je pense qu'en ce moment, il y a un gros débat sur, justement, tu vas en parler, hein, sur l'impact qu'a eu les plateformes, le fait que les plateformes ont grossi, mais on va bien vite se rappeler pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller au cinéma. Et j'espère que ça ramènera des gens en salle. Du coup, tu voulais Je enchaîner. rajoute juste un truc. Il y a aussi des films qui étaient prévus au cinéma et qui ne sont pas sortis en VOD. Donc VOD, vous achetez la VOD, je sais pas, 10, 15, 20 euros en fonction des films ou parfois moins. Aux États-Unis, les tarifs étaient très élevés. Mais il y a des films qui sont directement sortis sur les plateformes et qui maintenant font partie des plateformes. Par exemple, Bloodshot avec Vin Diesel est un film qui a été récupéré par Amazon Prime et qui est donc sur le catalogue Amazon Prime. Si vous êtes abonné, vous le regardez au même comme vous regardez n'importe quelle série. Il y a également le nouveau Tom Hanks qui est dans le même cas. Alors passons maintenant à la réouverture des cinémas, parce que toi tu en parlais. La deuxième phase du plan de déconfinement, lors de cette annonce de deuxième phase, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé donc la réouverture des cinémas pour le 22 juin, ce qui était, il faut quand même le reconnaître, une surprise et pas forcément une bonne surprise. Alors oui, le public a très envie de retrouver les salles, les cinémas avaient aussi envie de retrouver leur public, mais il y a un vrai problème, c'est la programmation. En fait, ce qui s'est passé pendant le confinement et même avant, en fait, c'est que la plupart des distributeurs ont annulé la sortie de films qu'ils ont reprogrammés pour beaucoup plus tard. Et les premiers vrais films à fort potentiel, ceux qui avaient des chances de remplir les salles, arrivaient plutôt vers mi-juillet. On en parlera avec Tenet de Christopher Nolan. Le 22 juin, au moment de la réouverture des salles, il y avait quasiment plus rien. Donc le cinéma, les cinémas vont devoir se réinventer pour cette sortie du 22 mai. Du 22 juin, pardon. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le protocole sanitaire parce que au moment où on fait cette vidéo, il est en train de se mettre en place, les choses évoluent de jour en jour. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est que vous devrez porter un masque dans les allées du cinéma, mais pas dans la salle. Et globalement, il y aura 50% de la salle qui sera inoccupée. Mais attention, ça ne veut pas dire un siège sur deux. Si par exemple, des informations que j'ai, si vous venez par exemple avec votre compagne, avec votre frère, avec 2-3 potes, vous pourrez vous mettre ensemble, mais par contre, il devrait y avoir un espace entre vous et le groupe d'à côté. Donc voilà un peu comment ça va s'organiser. L'idée, c'est pas que tout le monde soit séparé avec un masque pendant le film, etc. Parce que sinon, ça va refroidir énormément de potentiels spectateurs. Mais la réouverture il va y avoir d'autres conséquences sur l'organisation des cinémas. Par exemple, on m'a dit que il va y avoir des horaires adaptés. Les cinémas ne devraient pas ouvrir le matin. La première séance devrait plutôt être vers 16h. Il y aurait une séance vers 18, une séance vers 20h et logiquement pas de séance à 22h. Voilà, on consommera le cinéma mais de manière un petit peu différente, avec des horaires un peu différents. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette réouverture maintenant là, alors qu'il n'y a pas énormément de très gros films, peuvent avoir aussi des conséquences sur l'emploi. Alors pendant le confinement, les salariés, la plupart étaient au chômage partiel, ce qui a permis donc de sauver leur emploi. Mais là, avec une réouverture, alors je dis pas que la réouverture est trop tôt, mais même le simple fait qu'il y ait un protocole sanitaire qui est logique va faire qu'il y aura moins de monde en salle, donc moins besoin de personnel. Et donc là, de ce que l'on dit, c'est que dans beaucoup de cinémas, par exemple, certains CDD ne seraient pas renouvelés. Donc il pourrait y avoir en effet des conséquences sur l'emploi dans les cinémas qui ont été vraiment impactés. Alors autant les producteurs, distributeurs un peu moins avec la VOD, mais les cinémas, les salles où on va, les chaînes ont été vraiment impactées. Pour preuve, il y a des cinémas de grandes chaînes qui ne vont pas du tout rouvrir le 22 juin, qui vont attendre. Les cinémas les moins rentables qui attendront. Donc voilà, alors, ça ne devrait pas toucher les cinémas associatifs parce que ça fonctionne différemment. Mais voilà pour ça. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, alors le marché français va être très impacté, comme tu le laissais comprendre, mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'annonce, là, qu'il y a quelques heures au moment où on enregistre, que les cinémas AMC, qui est donc la plus grosse chaîne de cinéma sur le territoire nord-américain, eh bien, en fait, étaient en train de dire qu'ils allaient potentiellement faire faillite. Alors, pour rappeler quelques chiffres, en fait, ils sont en train de dire qu'il faut qu'ils estiment que le premier
trimestre de l'année, à cause du Covid, ils vont perdre 2,4 milliards de dollars. Donc on est sur des montants qui sont colossaux. Après, il faut se rappeler de deux choses. La première, c'est qu'en fait, les studios de cinéma et les cinémas en global, en fait, n'allaient pas bien avant même le Covid. Le groupe AMC, sur la partie cinéma, était déjà en déficit de plus de 5 milliards de dollars et avait déjà perdu l'année dernière 149 millions de plus qui s'étaient ajoutés pour faire ces 5 milliards de dollars. Ce qui veut dire que comme beaucoup de sociétés en bourse, elles sont notées du coup, et cette notation leur permet d'avoir des facilités de paiement. Et le groupe AMC était passé de B à CCC, ce qui est un des groupes les plus bas de la notation en C. Donc déjà les cinémas allaient pas bien. Déjà, donc là on le voit avec le prisme de AMC sur lequel je me focus, mais en fait déjà on voit que les cinémas avaient un problème. Et en fait, ce Covid, c'est un peu un vrai nouveau pic de picador qui est là pour essayer de mettre à bas le taureau. Je trouve ça extrêmement triste, extrêmement dommage. Après, du coup, commence... alors, il y a des rumeurs, mais ce ne sont que des rumeurs, personne ne sait ce qu'elles valent. Il y a eu des rumeurs depuis mai sur le rachat de la partie cinéma du groupe AMC par Amazon. Est-ce que vraiment Amazon a un intérêt à aller dans les cinémas, à investir dans les cinémas? Je ne sais pas. Ils ont investi il n'y a pas longtemps dans des supermarchés, donc ils essayent aussi d'aller sur les anciennes économies. Mais et puis à AMC, il y a aussi d'autres branches, comme la branche par exemple de télé ou de production de séries. Mais définitivement, le marché du cinéma, il faut se rappeler qu'il allait pas bien. Et c'est d'autant plus triste toutes ces news sur son impact sur le Covid, sur les licenciements. Voilà, vraiment, moi, ça me rend triste parce que j'aime tellement aller au cinéma. La vraie question, c'est finalement qu'est-ce qu'on pourra voir le 22 juin. Le 22 juin, il y a très peu de films qui sont annoncés. Globalement, il y a une grosse sortie, c'est The Demon Inside, qui est un film d'horreur, qui est toujours prévu pour le 22 juin. Et du coup, les cinémas ont dû se réinventer, ont dû notamment essayer de récupérer des films qui sont sortis en VOD. Et là, finalement, c'est du cas par cas, c'est des négociations. Les films qui ont cartonné en VOD et qui cartonnent encore en VOD, bah pour ceux qui ont récupéré les droits en VOD, c'est niette, vous le récupérez pas pour le cinéma. Donc je pense que par exemple Birds of Prey et compagnie, on le reverra pas au cinéma. Mais par contre des films qui marchent moyennement en VOD, là il y a des accords et il y a des films qui sont sortis en VOD qui vont revenir par exemple en salle. Invisible Man avec Elisabeth Moss va ressortir au cinéma. Et puis il y a des films qui n'étaient pas dans la liste des 31. Donc du coup, eux peuvent ressortir au cinéma puisqu'ils n'ont pas été exploités, enfin les droits n'ont pas été vendus ailleurs. C'est le cas par exemple de Gaulle, avec Lambert Wilson. On aura également Radioactive de Marjane Satrapi, donc ça c'était en VOD mais ça ressort. Donc voilà, il y a plein d'autres films qui vont sortir comme ça le 22 juin, mais il n'y a pas de mastodonte avant le 15 juillet et la sortie de Tenet. Mais Tenet, j'en parlerai après parce que c'est surtout le marché américain que ça va concerner. Parce que là, ce qui va se passer cet été dans le cinéma américain peut avoir d'énormes conséquences sur la suite de l'année ciné. Toi, déjà, objectivement, avec le protocole sanitaire, etc., est-ce que ça te paraît contraignant ou est-ce que tu vas te dire non, mais moi, peu importe, le 22 juin, je vais au ciné ou dans la semaine, et puis même s'il n'y a pas d'énormes gros films, juste le plaisir d'y retourner? Et bah du coup, moi j'irai au cinéma, mon cher Kerr, parce que tes remarques, elles sont tout à fait justifiées. Moi, je pense que voilà, si on fait gaffe, il n'y a pas de raison que ça suffise pas. C'est un vrai plaisir que d'aller au cinéma, que de voir le film dans les salles obscures. Maintenant, le vrai problème, ça va être les films. Et ça, je pense que c'est ton point suivant. Mais parce qu'il faut il faut que des films nous donnent envie d'aller en salle. Le truc, c'est que comme je disais tout à l'heure, d'être dans un quartier où il y a plein de cinémas, quand je suis passé devant, ça m'a manqué. J'ai juste eu envie de retourner voir un film, d'avoir mon petit popcorn qui fait le quadrupixel, comme il l'appelle, et à côté de ça, de voir le film. Et j'ai envie de dire, le fait qu'il y ait peut-être moins de monde, ce sera moins de monde qui se plaindront que je fais du bruit avec ce quadruple popcorn.
Non, mais et plus précisément, peut-être d'autres personnes qui feront moins de bruit avec leur téléphone. Ce sera plutôt calme. Mais ouais, moi j'ai juste hâte de pouvoir y retourner. Moi j'ai vraiment hâte de voir quels sont les films qu'on va pouvoir aller voir en salle. Et je sais que visiblement Tenet et son succès ou son insuccès sur le marché américain a un gros impact. Est-ce que tu peux nous en parler, Claire? Oui, Tenet, donc le nouveau film de Christopher Nolan, pardon, était initialement prévu au mois de juillet. Pourquoi est-ce que je parle de sa sortie initiale? C'est parce que c'est un signe. Alors, il y a le mythe en France de l'énorme blockbuster estival, mais ça n'est pas le cas aux États-Unis. Les très gros films américains ne sortent pas l'été, sortent plutôt mars, avril, mai, juin, novembre, une partie de décembre, et encore mars pas trop. Mais c'est surtout, voilà, avril, on l'a vu avec les Avengers, mai, juin, etc. Début juillet, ça marche plutôt bien, mais Tenet était prévu plutôt sur la deuxième partie du mois de juillet, ce qui était un signe quand même pour la Warner que même si c'est un Nolan, même si on peut s'attendre à un très grand film, au niveau du box-office, ça n'allait pas être un mastodonte. Et d'ailleurs, les films de Nolan, en dehors de la trilogie Batman, c'est pas des milliardaires donc au box-office. Donc c'était un film très attendu, c'est indéniable, mais c'était pas un énorme film de l'année. S'il avait fallu faire un pari sur qui allait vraiment marcher cette année, par exemple, c'était plutôt Fast and Furious que Tenet. Et là, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que en fait, la situation s'est inversée. Tenet va devenir un événement parce que logiquement, les cinémas américains, alors tu parlais des MC tout à l'heure, mais ceux qui sont en difficulté, mais logiquement, les cinémas américains devraient rouvrir au moment de la sortie de Tenet pour Tenet. Et Tenet, ça va être un test. Alors, ça va être un énorme test. C'est d'ailleurs pour ça il y a énormément d'enjeux sur Tenet. Et c'est pour ça qu'on a vu une communication qui a pu surprendre énormément de gens, avec notamment la bande-annonce de Tenet dans le film Fortnite. D'ailleurs, c'était plutôt cocasse, c'est que la date de sortie avait été enlevée dans cette bande-annonce, puisque c'était Coming Soon, parce que la Warner, ben, ne sachant pas comment ça va évoluer avec le Covid-19 aux États-Unis, était susceptible encore de décaler la sortie de Tenet. Mais là, logiquement, Tenet, qui sort mi-juillet, c'est le très gros test. Et il y a plusieurs journalistes, et notamment le Washington Post, qui a fait une étude, un dossier très intéressant en questionnant différents distributeurs, différents studios aux États-Unis, et qui dit qu'en fait, que si Tenet se plante, ça pourrait avoir des conséquences monumentales sur la suite de l'année. Et il n'y a pas que Tenet, puisqu'en fait, il y a également Mulan qui va sortir la semaine d'après aux États-Unis. Disney, alors remettons un peu en place Mulan. Donc, Mulan la sortie initiale de Mulan a été annulée à cause du Covid, mais Disney l'a remis en juillet, donc très tôt. Ce qui est une autre preuve et une réponse, on en parlait dans une autre vidéo de la chaîne, où on se demandait si Disney comptait vraiment sur Mulan au box-office. Là, on a un peu la réponse, parce que mettre Mulan à la réouverture des salles fin juillet, c'est la preuve quand même que Disney croit moyen en Mulan. Donc, si Tenet se plante, si Mulan derrière se plante, le Washington Post, dans son article, conclut en disant les studios, les grands distributeurs, tout, ils vont annuler toutes les grosses sorties ciné jusqu'à la fin de l'année. Ils vont plus prendre de risques tant qu'il y a des mesures sanitaires, tant qu'ils ne peuvent pas remplir les salles correctement. Eh ben, ils vont tout annuler parce que ils vont pas prendre de risques. Ils préfèrent attendre que les salles soient parfaites, que la situation soit optimale, qu'on puisse remplir les salles normalement pour pouvoir avoir le bon nombre de séances notamment, pour pouvoir donc balancer les gros films, ce qui pourrait avoir des grosses conséquences. Tu parlais de AMC, mais du coup ça pourrait continuer, le problème d'AMC pourrait se continuer. Il n'y a pas que AMC, il y a Cineworld, etc. qui sont en difficulté aussi. Ça pourrait avoir vraiment des grosses conséquences sur toutes les chaînes de ciné aux US, parce que par exemple Wonder Woman 2, eh ben, il y a des rumeurs qui disent que si Tenet Mulan se plante, Wonder Woman 2 soit est décalé, mais même plus probable, pourrait sortir directement en VOD. Ça avait d'ailleurs été une rumeur qui avait beaucoup circulé pendant le confinement, et ça pourrait être le cas aussi de Black Widow. Par exemple, l'acteur David Harbour qui joue dans le film avait dit non, mais là, avec le Covid, Black Widow, faut le sortir directement sur Disney+. Disney pourrait décider si les gros films au ciné se plantent parce que à cause du protocole sanitaire, on peut pas être trop nombreux en salle, parce que le public se déplace pas, etc. Du coup, ils pourraient tout annuler. Alors, soit certains
passerait sur des plateformes de VOD, soit ça se passerait en 2021. Alors il y a beaucoup de gens qui disent mais 2021 ça va être une année de taré parce qu'en fait il y a tous les films de 2021 plus tous ceux qui sont pas sortis en 2020. Bah non, non plus. En fait il y a un truc qui est tout bête, c'est que les films qui étaient censés sortir en 2022, la plupart leur tournage a été arrêté, donc ça va être décalé. Donc il y a une grosse partie des films qui étaient attendus en 2021 qui vont sortir sur 2022. Donc en fait il va juste y avoir un décalage. La question c'est est-ce que les cinémas vont réussir à survivre à tout ça. Et du coup, moi, cette crise-là montre bien qu'en fait, le cinéma, c'est pas une grande famille. Il y a aucune solidarité entre, ou quasiment aucune solidarité, entre donc, les exploitants de salles et les studios, les distributeurs, etc. C'est une évidence. Là, les studios vont prendre aucun risque. Si, par exemple, Disney ne peut pas remplir ses salles pour Black Widow, ils vont dire Black Widow, on ne le sort pas. Même si ça achève MC. Et, euh, et ça, c'est un peu dommage, mais j'ai envie de dire, c'est compréhensible. Le studio va perdre beaucoup d'argent. Il va penser égoïstement, dire bah moi je préfère pas en perdre, même si c'est MC qui en perd beaucoup. Mais il y a toujours cette idée d'exploitation aussi en salle. C'est énormément d'argent aussi pour les studios, le fait qu'un très gros film sorte. Donc on est vraiment dans un contexte qui est très compliqué. Et je pense que là, tout Hollywood mais tremble à l'idée de la sortie de Tenet et de Mulan. T'en penses quoi de tout ça? Fondamentalement, le truc, c'est que il y a beaucoup de sous chez ces grosses compagnies. Et qui dit beaucoup de sous, dit souvent des envies d'avoir des profits très réguliers. Mais je pense que ce serait pas étonnant, et puis ce serait pas étonnant vu les dernières news qu'on a pu faire sur le fait qu'ils réfléchissaient à au final revenir avec Henry Cavill. En fait, ça permet d'avoir un gros bouton reset sur plein de plans. Et je pense que le planning de 2021, faut pas se dire, en fait, il y aura 2 fois plus de films, parce qu'il y aura 2020 et 2021. Il y a globalement, il n'y a pas de compagnie qui a envie d'envoyer ces films qui ont coûté 100 millions, 200 millions au casse-pipe. Et du coup, c'est juste des films qui vont être reportés. On le voit bien, il y a le dernier James Bond, ils n'ont pas attendu très longtemps avant de le décaler de presque un an. Donc ces gros films vont être reportés. Et en fait, l'arbitrage va se faire, et il est déjà un peu en train de se faire. Là, on entendait du coup les acteurs dire par exemple que le prochain Spider-Man et qui sont donc en discussion avec les équipes de production du film Uncharted. Et en fait, donc Tom Holland, par exemple, il est sur les 2 films forcément parce qu'il est une des personnages principaux sur les 2. Et du coup, il y a des tractations entre les différents aides de studio pour savoir quel est le film va être tourné en premier. Donc les films de 2021 et les films de 2022 eux-mêmes ont une production qui est cabossée. Et donc, eh bien, forcément, il va y avoir un lissage sur leur sortie. Et puis, faut pas oublier qu'il y a une maths qui, moi, j'arrive pas encore à bien la comprendre. C'est la maths de l'abonnement, en fait. Est-ce que vraiment Netflix est aussi rentable que quand un film sort au cinéma à sortir un film juste sur la base des abonnements? Quand un film sort en salle, on le sait, Disney touche même sur les pop-corn qu'on achète en allant voir le film. Donc, pas facile d'imaginer que quand on va regarder le film pour un abonnement avec toute la famille qui va regarder le dernier Mulan, versus le papa, la maman qui ont payé pour les 2 enfants et le popcorn, les boissons, ça fait quand même une différence financière qui est colossale. Alors ça, vous pourrez me dire, il y a plus de télé qu'il y a d'écrans de cinéma, mais j'ai quand même du mal à imaginer que cet ancien modèle soit à ce point-là has-been. Et donc, du coup, forcément, des films vont vouloir aller chercher le succès en salle. Donc, je pense que surtout, ces grands studios sont tous en train de se regarder, en train de regarder lequel va délaisser les salles pour aller prendre sa place et lequel va plutôt aller sur une plateforme. Et puis tous ces studios, tous ces majors ont des actions dans les différentes plateformes. HBO Max, par exemple, à Warner, Hulu avait de nombreuses autres plateformes. Donc il y a comme ça beaucoup, je pense, d'incertitudes au sein même de ces studios. Et on verra, forcément, il y aura de la connivence et on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que le petit exploitant de salle et nous, petits spectateurs, nous, notre avenir et le nombre de fois qu'on pourra aller retourner aux salles de cinéma, c'est très incertain. J'espère que ça va retrouver une base plus stable, en tout cas. Mais moi, j'ai vraiment envie de retourner voir
Marvel, de revoir un grand film au cinéma. J'écoutais la bande-son du Seigneur des Anneaux ce week-end. Qu'est-ce que j'ai envie de revoir un film de la trempe du Seigneur des Anneaux en salle, quoi. Mais vraiment, j'ai tellement hâte qu'il y en ait un nouveau. Alors, on avait évoqué, en parlant de ça avec Kerr, Dune. Et c'est vrai que Dune a un potentiel pour nous en mettre plein les mirettes. J'espère que ce film Pour l'instant, il n'est sortira en pas salle. repoussé. Hein. J'espère vraiment que ce film sortira en salle de cinéma et que ce sera pas juste Ah un oui, non, direct là ou, pour l'instant, il n'a pas du tout été 4K repoussé. Netflix, Et ils ont HDR. même fait de la promo du film pendant le confinement, avec la diffusion des premières images, notamment Zendaya qu'on a diffusé beaucoup. Ouais. Donc pour l'instant, Dune n'est pas impacté. Mais tu parlais d'un truc qui est intéressant, c'est James Bond. En fait, James Bond, et c'est là qui est pour moi un indice de finalement, tant que la situation ne revient pas à la normale, je pense que les studios vont pas prendre de risque. Parce que James Bond, il était prévu pour la fin de l'année, je crois que c'était novembre. Et en fait, ils n'ont pas attendu énormément de temps, comme tu le disais, pour le décaler à 2021. Ils se sont dit, ok, là on est en plein Covid, ça commence à craindre vraiment aux États-Unis. Le temps que tout se remette en place, etc. Nous, on prend pas de risque. Donc, même si c'est dans 6 mois, on le bouge et on le passe en 2021. Fast and Furious, ils l'ont dégagé d'1 an. Alors, Fast and Furious, c'est logique parce que Fast and Furious ne veut qu'un créneau, c'est avril. Avril-mai. C'est celui que veut Fast and Furious, c'est là où ils font leur milliard et demi. Mais James Bond, c'est vachement intéressant. Et un autre truc que tu disais qui va dans ce sens-là, tu as parlé des confiseries, du popcorn, etc. Mais en fait, le studio, je pense, va se dire que même sur la vente additionnelle, donc le coca, le popcorn, etc., et il va pas y en avoir dans des conditions de protocole sanitaire actuel. Quand tu vas arriver au cinéma avec ton petit masque, tu vas pas avoir envie d'aller mettre tes mains dans un pot de popcorn. Alors que le masque crée un contexte anxiogène, tu Bien vas sûr te que dire si. ouais, mais alors qui est-ce qui a touché au popcorn, etc. Tu vois, donc je pense que tant qu'il y a un protocole sanitaire qui est légitime, tant que la situation n'est pas revenue à la normale, eh ben, le cinéma va être en crise et Moi, les je très pense gros que films ne vont pas sortir. Moi, je suis pas d'accord sur le côté confiserie, hein, parce qu'il y a qu'à voir, les restos ont réouvert, ils te servent du coca, de la bouffe. Les cinémas ont des solutions à trouver, et le truc, c'est que à l'heure actuelle, voilà, la vie, elle est bousculée par le Covid, il est toujours là. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, il sera toujours là. Mais fondamentalement, tout le monde commence à s'habituer à ça. Le masque était quelque chose qui n'était pas habituel dans nos cultures européennes. Mais là, bah voilà, tous les jours dans la rue, je vois des gens avec des masques. Donc il va y avoir il va y avoir forcément une adaptation. Mais la question principale que je pose, c'est quel va être le film qui va nous ramener en salle. Tenet, ça me ramène en salle. Mais le film d'après, c'est quoi? Oui, moi aussi. Voilà. Et bien du coup, j'ai envie de dire merci pour ton dossier, merci pour cette préparation sans faille. Si vous voyez la moindre erreur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que du coup, on est sûr qu'on n'aura aucun commentaire. Merci Mais à tous. c'est surtout que la situation évolue beaucoup, donc il peut y avoir entre le moment du tournage de cette vidéo puis la sortie et le moment où vous la regardez, il peut y avoir déjà énormément de choses qui ont évolué. Et MC Ça peut va avoir extrêmement été vite, il y a des racheté par infos tous les Apple. jours. Ouais, et MC peut avoir été racheté par Apple, par exemple. Et du coup, fondamentalement, il y a, enfin voilà, quel film va vous ramener en salle? C'est une question assez sympa parce que ça permet de se poser la question de quelles sont les mécaniques qui font que on va en salle avec des copains, tout seul, ou j'en sais rien, en famille. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like et à également bien parler de la chaîne à tous vos amis en disant moi je connais, c'est une chaîne géniale. Ou pas d'ailleurs, c'est une chaîne que je critique beaucoup. En tout cas, des bisous à tous et à très vite.